Bonjour monsieur. Monsieur. On aurait aimé juste vous montrer un petit passage de la Bible qui est... Non, j'en ai pas besoin. Vous avez pas besoin. Au revoir. Monsieur. Les Témoins de Jéhovah, une organisation religieuse devenue célèbre dans le monde entier pour venir sonner aux portes des gens et tenter de les convertir. Quand ils viennent faire du porte-à-porte, c'est comme ça qu'on les connaît, ils ont un aspect propre sur eux, gentil, poli, bien élevé. Un prosélytisme qui a permis aux Témoins de Jéhovah de convertir près de 8 millions d'adeptes et de devenir une organisation puissante, riche et très bien structurée. Leur business, c'est faire construire des bâtiments par des bénévoles et les revendre 15-20 ans plus tard. Et avec le temps, ils gagnent beaucoup d'argent comme ça. Les Témoins de Jéhovah, un mouvement exclusivement dirigé par des hommes qui fonctionne comme une multinationale de la foi dont le fonds de commerce est l'annonce d'une fin du monde imminente. Les témoins de Jéhovah sont persuadés que tous ceux qui ne sont pas témoins de Jéhovah seront détruits par Dieu au moment de la fin du monde. Et pour mériter la vie éternelle, les Témoins de Jéhovah sont prêts à tous les sacrifices, comme par exemple refuser les progrès médicaux. Les parents laissent mourir leurs enfants en les privant de transfusion sanguine si jamais elle est nécessaire dans le cadre d'un traitement médical. C'est encore au nom de la Bible qu'ils encouragent leurs adeptes à rejeter des proches qui ne veulent plus appartenir au mouvement. Mes parents me disent « On ne veut plus te voir. T'as pas compris, t'es morte pour nous. » Mais d'autres pratiques, comme la non-dénonciation des crimes pédophiles, ont elles aussi entaché la réputation des Témoins de Jéhovah. Ils ont créé un paradis pour les pédophiles qui se sont servis des règles du mouvement pour abuser des enfants en toute impunité. Nous allons vous montrer l'envers du décor de cette communauté très fermée qui, depuis près de 150 ans, vit en marge de la société. Ils travaillent comme tout le monde, ils payent des impôts évidemment, mais ils sont dans un monde à part. Ils sont dans leur monde à eux, dans une bulle. Voici l'histoire d'un mouvement controversé qui, par ses pratiques autoritaires et intransigeantes et ses croyances absolutistes, a brisé des familles et détruit des vies. Les Témoins de Jéhovah. In Revelation chapter 6, the ride of the fourth horseman includes mention of deadly plague. Cet homme s'appelle Stephen Lett. C'est un des plus hauts responsables des Témoins de Jéhovah et il a un message de la plus haute importance à faire passer. So the events unfolding around us are making clearer than ever that we're living in the final part of the last days, shortly before the last day of the last days. Cette prédiction ô combien terrifiante, les Témoins de Jéhovah y croient dur comme fer. Pour eux, cela ne fait aucun doute. 2020 is now the deadliest year in U.S. history. It's going to get worse and worse and worse. La pandémie mondiale du Covid-19 est un signe avant-coureur de l'apocalypse. Autrement dit, de la fin du monde. Il y a une dimension chez les Témoins de Jéhovah qu'on peut qualifier d'apocalyptique, c'est-à-dire cette certitude que nous sommes arrivés à la fin des temps et qu'il va y avoir des cataclysmes, qu'il va y avoir des guerres, qu'il va y avoir ce qu'ils appellent l'Armageddon, c'est-à-dire le jugement de Dieu. Les Témoins de Jéhovah sont persuadés que tous ceux qui se trouvent en dehors de l'organisation et qui ne sont pas témoins de Jéhovah seront détruits par Dieu au moment de la fin du monde. Armageddon, l'Apocalypse, qu'ils appellent aussi la Grande Tribulation, c'est autour de cette idée d'une destruction prochaine de l'humanité que les Témoins de Jéhovah ont basé toute leur doctrine religieuse. Pour eux, la succession des catastrophes, qu'elles soient épidémiques, qu'elles soient climatiques ou qu'elles soient provoquées par les hommes, c'est avant tout un signe de la volonté de Dieu. Le livre Révélation, sur lequel il se base pour déterminer les signes avant-coureurs de cette grande tribulation, abonde d'illustrations qui donnent une réalité physique, imagée, à cet Armageddon final, le chaos qui va s'ensuivre, la mort de tous ces gens. Il s'appuie sur le fait que nous traversons une période particulière de l'histoire. La guerre en Ukraine, la pandémie ou le réchauffement climatique. Les Témoins de Jéhovah voient dans ce contexte difficile une opportunité pour véhiculer leur message apocalyptique. Car pour les Témoins de Jéhovah, le destin de l'humanité est d'ores et déjà scellé. Et si l'on veut comprendre ce qui nous attend, il suffit de lire la Bible. Tout a été écrit dans l'Ancien Testament, il y a près de 3000 ans.
On part de la Bible et on fait une analyse littérale de la Bible. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune distanciation, comme dans d'autres religions. Pour eux, tout ce qui est dans la Bible est vrai. Ils contestent absolument aucune ligne de ce qui est écrit dans la Bible. Ce qui permet d'ailleurs aux témoins de Jéhovah de disqualifier les autres religions en disant « nous sommes les seuls à avoir compris le message du Christ. Donc suivez-nous. Et nous serons les seuls à être les élus au moment du jugement dernier, au moment d'Armageddon. » Une prophétie brutale et anxiogène qui est au cœur même de la doctrine des témoins de Jéhovah et qui les a conduits à aller à la rencontre des gens pour tenter de les convertir et leur sauver la vie. Les témoins de Jéhovah ont pour vocation, en fait, à, comme ils le disent d'après la Bible, faire des disciples. D'ailleurs, quand on devient témoin de Jéhovah, on a pour mission première de faire des nouveaux témoins de Jéhovah. La raison principale, c'est pour se sauver soi-même. Dans la Bible, ils disent qu'on serait coupable d'une dette de sang si jamais on n'allait pas tenter de sauver les autres. Un message apocalyptique qui va trouver un écho tout particulier à la fin des années 60 et au début des années 70, alors en pleine période hippie. On voit bien que les organisations de type apocalyptique répondent à un besoin et attente d'une partie de la population, l'angoisse du futur. À partir des années 1960, reviennent l'inquiétude fondamentale, quel est le sens de la vie, qu'est-ce que ça signifie, et le problème, c'est comment peut-on être sauvé. Au mois d'octobre 1975, devait avoir lieu la fin du monde tel qu'on le connaît depuis 6000 ans, pour marquer l'avènement du royaume de Dieu et la renaissance d'un monde parfait. Cette prophétie a eu un impact hallucinant sur le mouvement des témoins de Jéhovah, dont le nombre a doublé en très peu de temps. Tous les jours, ils recrutaient de nouveaux adeptes. Les témoins de Jéhovah, qui annoncent alors la fin du monde pour l'année 1975, réussissent à convaincre un grand nombre de gens qu'ils doivent se convertir pour sauver leur âme avant qu'il ne soit trop tard. C'est le cas des parents de Michel, qui rejoignent le mouvement en 1969. Mes parents ont rejoint les témoins de Jéhovah, ils étaient jeunes mariés à l'époque, dans la région lyonnaise, et ils ont été tout simplement contactés en porte-à-porte. Et mes parents, comme tout jeunes, ils avaient envie de changer le monde un petit peu. Donc évidemment, les idées les ont séduits parce qu'on leur parle de paradis, d'une vie nouvelle, d'une vie meilleure. Quelques années après les parents de Michel, le père et la mère d'Elisa vont eux aussi être séduits par le message des témoins de Jéhovah. Ils ont été contactés, comme beaucoup de monde, c'est-à-dire par le porte-à-porte de témoins de Jéhovah à l'époque, avec proposition d'avoir des revues, d'aller aux réunions, de faire une étude biblique. Je pense que ma mère a été happée parce qu'elle était très fragile moralement. Elle avait vécu une enfance très difficile. Une enfance difficile, une jeunesse marquée par la souffrance, c'est un dénominateur commun que l'on retrouve chez un grand nombre de personnes réceptives au message des témoins de Jéhovah. Les parents de Marie-Laure en sont la parfaite illustration. Mes parents ont tous les deux eu une enfance très difficile, remplie de souffrance, avec de l'alcoolisme, de la violence, un manque cruel d'amour. Donc les témoins de Jéhovah sont arrivés avec un package en leur offrant de l'amour, un sentiment de famille, un sentiment d'inclusion. Et c'est comme ça que du coup mes parents ont souscrit à l'offre témoins de Jéhovah. L'offre des témoins de Jéhovah, une solidarité et une entraide qui unit les membres de la communauté qui s'appellent tous frères et sœurs, mais également des règles de vie très strictes qui vont séduire les parents de Thomas. En fait, ce qui leur plaisait, c'est ce qu'ils appelaient les valeurs morales. C'est-à-dire que les témoins de Jéhovah aiment beaucoup les règles, les normes de vie, les règles de vie, de bonne conduite, etc. Au sein des témoins de Jéhovah, Elisa, Marie-Laure, Michel et Thomas vont apprendre à grandir dans un environnement austère et parfois très angoissant. Un quotidien où les rares distractions auxquelles les enfants ont droit sont soumises au contrôle total et à la censure des dirigeants du mouvement. C'est pas une enfance normale parce que d'être plongé en permanence dans les récits bibliques, dans les récits de la Watchtower. Mon livre de chevet depuis que je suis toute bébé, c'était ce qu'ils appelaient le recueil d'histoire biblique, là, le petit livre jaune avec des images d'un côté et puis le récit de l'autre. Et en fait, j'avais droit à une histoire tous les soirs de ce bouquin-là. On vous dit que de toute façon, tout ce qu'enseigne le monde est faux. La théorie de l'évolution, c'est faux. Adam et Ève ont bien existé. En résumé, le récit, c'est Adam et Ève, nos premiers parents, il y a 6000 ans, ont péché. Donc ce péché a entraîné la mort. Et donc, toute l'humanité est condamnée à mourir. Un thème de la destruction de l'humanité et du jugement dernier
qui est omniprésent dans la littérature enfantine dispensée aux jeunes témoins de Jéhovah. Comme la fin du monde est proche, il faut être prêt. Donc il faut être accepté par Dieu lorsque cette fin du monde arrivera. Et quand on est enfant, enfin moi ça m'a beaucoup perturbé. Dès qu'on fait quelque chose de mal, c'est un péché. C'est-à-dire que je risque de mourir à Armageddon, à la fin du monde. Donc quand on est enfant, on grandit déjà avec cette conscience très grave que la fin du monde va arriver. Donc moi, ça me fait très peur, c'est-à-dire que durant toute mon enfance, je fais des cauchemars sur la fin du monde, sur le fait de voir mes petits camarades que j'aime bien périr dans d'atroces souffrances. Une doctrine religieuse qui conditionne chaque nouvelle génération d'enfants à vivre dans l'angoisse et la terreur, avec toujours cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, omniprésente. Un enfant témoin de Jéhovah a une enfance volée. Il est très vite plongé dans un monde adulte, brutal, violent. C'est très difficile, d'autant plus que la littérature des témoins de Jéhovah abonde d'illustrations qui donnent une réalité physique, imagée à cet Armageddon final, le chaos qui va s'ensuivre, la mort de tous ces gens, et puis les monstres associés à toutes ces armées démoniaques contre lesquelles ils sont en guerre. Et tout ça peuple les cauchemars des enfants. À l'origine de cette doctrine basée sur la fin du monde, il y a un homme. Son nom, Charles Taze Russell. En 1878, il décide de créer un mouvement qu'il baptise les étudiants de la Bible. Il enseigne à ses disciples des prophéties apocalyptiques basées sur le prochain retour de Jésus-Christ sur terre, tel qu'annoncé dans la Bible à travers les livres de Daniel et de l'Apocalypse. Dans ses écrits, Russell affirmait que l'existence de l'humanité, qui avait commencé il y a 6000 ans, allait s'arrêter brutalement en 1914. La fin de ce cycle marquerait le début d'une nouvelle ère où Dieu allait recréer un monde paradisiaque, à l'image de celui de la Genèse quand il a créé Adam et Ève. Convaincu que la fin du monde est imminente, Charles Russell persuade ses disciples de partir aux quatre coins du pays pour faire de nouveaux disciples. Désormais militants itinérants, les étudiants de la Bible sillonnent les États-Unis pour prêcher la bonne parole en distribuant des brochures et des manuels théologiques présentant une version simplifiée de leur doctrine religieuse. Il a vendu la brocante de ses parents pour monter une maison d'édition qui, aux États-Unis, s'appelle la Watchtower Bible and Tract Society, dont les adeptes sont devenus en fait les VRP qui vendaient la littérature. Pour promouvoir leur message, les étudiants de la Bible mettent les bouchées doubles. En 1914, date de la fin du monde annoncée par Charles Russell, ce dernier va investir une somme colossale pour donner naissance au tout premier film parlant, 13 ans avant sa création officielle au cinéma. It made his public instruction along religio-scientific lines and in defense of the Bible as the inspired word of God. Russell a été un véritable innovateur lorsqu'il a réalisé le roman photo de la création, qui a été le tout premier long métrage parlant. Ils l'ont montré à travers tout le pays, et les gens, dont une grande partie voyaient un film pour la première fois de leur vie, ont été littéralement fascinés par ce spectacle. Malgré les efforts et les moyens déployés pour répandre son message, à la fin de l'année 1914, la prophétie de Charles Russell ne va pas se réaliser. Pourtant, par un hasard de l'histoire, le monde va bel et bien connaître un bouleversement majeur. La Première Guerre mondiale. Un drame qui va venir nourrir leur propagande. Il s'est passé quelque chose en 1914. Le système politique, économique et social et religieux a été bien bouleversé, mais pas au point de s'effondrer totalement. Même si la prophétie ne s'est pas vraiment réalisée, ils ont pu utiliser cet événement en affirmant que la Première Guerre mondiale n'était que le signe avant-coureur de la fin du monde. Charles Russell meurt 2 ans plus tard, en 1916. L'année suivante, c'est l'un de ses disciples, Joseph Rutherford, qui lui succède. En 1931, lors d'une convention nationale, il rebaptise la congrégation. Ils deviennent officiellement les témoins de Jéhovah. Rutherford veut faire du mouvement le sien, et pour ça, il faut rebaptiser. Il faut changer, donner une signature qui soit la sienne. Il y a deux choses, il y a témoins et il y a Jéhovah. Jéhovah, c'est, selon eux, le nom de Dieu. Il y a ce fameux épisode de Moïse qui demande au buisson ardent quel est son nom, et la réponse c'est « Je suis ». Et ça se dit Yahvé.
En hébreu, les voyelles ne s'écrivent pas, donc c'est J-H-V-H. Ils ont pris E-O-A, ils ont mis ça entre le J et le H, et ils ont fait Jéhovah. Alors témoin, c'est celui qui témoigne. Je témoigne que j'ai la foi et je le fais connaître aux autres. Rutherford voit les choses en grand. Il ne veut plus se contenter des États-Unis. Désormais, il faut faire connaître la vérité au monde entier. Il va être extrêmement actif en termes de communication. C'est aussi sous son impulsion que les fameux bâtiments de Brooklyn vont être construits, avec ce grand watchtower qui va être visible en lettres lumineuses et qui va être le symbole vraiment des témoins de Jéhovah au niveau international. Dans les imprimeries de la Watchtower, les témoins de Jéhovah vont imprimer la Tour de Garde, leur célèbre revue qui est éditée à plusieurs millions d'exemplaires. Traduite dans toutes les langues, cette brochure est distribuée aux adeptes qui ont la consigne d'aller porter la bonne parole aux quatre coins de la planète. C'est la naissance du célèbre porte-à-porte. C'est une activité qui est extrêmement codifiée, hyper organisée. Par exemple, l'ensemble des communautés des témoins de Jéhovah sont organisées en ce qu'ils appellent des congrégations. Chacune de ces petites entités se retrouve associée à un territoire dont ils ont la charge en termes de prosélytisme. Et le principe organisationnel, c'est que la totalité de ce territoire-là doit être couvert en un an. C'est-à-dire qu'en un an, toutes les personnes de ce territoire-là doivent avoir été touchées par le message des témoins de Jéhovah. Le mercredi, c'était consacré à l'apprentissage de comment on fait le porte-à-porte. Donc je partais avec ma mère faire du porte-à-porte. Donc il y avait ce qu'on appelle ils avaient des territoires, donc des petites fiches où ma mère prenait son territoire tous les mercredis. Alors, moi, j'aimais pas du tout ça. Enfin, je le faisais parce que j'étais obligé, mais c'était quelque chose. D'ailleurs, la plupart des témoins de Jéhovah détestent ça. C'est pas du tout naturel, d'aller voir les gens, toc-toc, pour leur dire on peut très bien être croyant sans avoir nécessairement envie d'évangéliser tout le monde. Le porte-à-porte, une activité chronophage et particulièrement ingrate, qui est pourtant au cœur même de l'organisation des témoins de Jéhovah. Personne ne peut s'y soustraire. J'étais très stressée par le fait de faire du porte-à-porte parce que j'aimais pas ça. Enfin, j'ai grandi dans les Vosges, il faisait vraiment froid l'hiver et du coup c'était quelque chose que je trouvais extrêmement pénible. À chaque fois qu'on frappait à une porte, je priais pour que la porte ne s'ouvre pas en fait. C'était aussi cette crainte d'être mal reçu, qu'on nous lâche un chien dessus, enfin ce genre de choses. Moi ça m'est arrivé, on arrivait dans des fermes avec le gars, il arrivait avec la fourche et il nous poursuivait avec la fourche en disant mais foutez le camp d'ici et puis nous, enfin voilà, on devait garder le sourire, faire bonne figure. Mais au fond de moi, j'étais morte de trouille. C'est très traumatisant quand on est enfant. Même moi, je me rappelle de quelqu'un qui dit à son fils « Va me chercher le fusil ». Alors, une trouille, je suis parti en courant. Des agressions auxquelles les témoins de Jéhovah, qui prônent la non-violence, doivent apprendre à ne pas répondre. Je me suis fait plusieurs fois agresser en tant que témoin de Jéhovah au niveau de la prédication. Et j'ai envie d'alerter en fait les gens que ce n'est pas en agressant des témoins de Jéhovah qu'on leur rend service. C'est même tout à fait le contraire et c'est même pire. Ce qui se passe, c'est que lorsqu'on agresse un témoin de Jéhovah, le témoin de Jéhovah va se sentir persécuté et cela va encore plus confirmer sa croyance. Il y a aussi cette culture du martyr chez les témoins de Jéhovah, c'est-à-dire que moi, quand j'expliquais à mes parents que c'était douloureux pour moi d'être moquée à l'école, ils me disaient oui, mais c'est la preuve qu'on détient la vérité parce que plus tu souffres et plus tu mériteras la vie éternelle. Pour prendre un minimum de risques et être le plus efficace possible lorsqu'ils font du porte-à-porte, les témoins de Jéhovah vont apprendre à développer des techniques particulièrement bien rodées. Vous connaissez les témoins de Jéhovah, madame? Non, monsieur, ça ne m'intéresse pas du tout. Bien, je vous laisserai tout de même cette invitation, ça ne vous engage à rien. Oh, mais non. Bien, ce sera pour une autre fois, là. Oui. Madame. Les témoins de Jéhovah, ils sont perçus comme étant des gens folklore, pas dangereux, parce que les témoins de Jéhovah ont su développer toute une façade qui était de nature à calmer les appréhensions du regard extérieur. Cette stratégie, ils la doivent à Nathan Knorr, qui devient le leader du mouvement au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. À partir de la fin des années 40, il crée des écoles spécialisées où l'on enseigne aux témoins de Jéhovah des techniques pour perfectionner la pratique du porte-à-porte. On leur apprend quel discours tenir, comment réagir quand ils se font agresser et même comment s'habiller. Il a créé l'école de Gilead qui formait des missionnaires pour aller prêcher la bonne parole dans le monde entier. Il les a transformés en hommes d'affaires. Quand ils viennent sonner à votre porte, on dirait des gens sérieux. Les hommes portent un costume cravate et les femmes un tailleur très sobre.
Il est vrai que quand ils viennent faire du porte-à-porte, c'est comme ça qu'on les connaît, ils ont un aspect propre sur eux, gentil, poli, bien élevé, ils ne sont pas agressifs, ils ne sont pas trop intrusifs. Les gens ont naturellement tendance à respecter quelqu'un qui porte un costume-cravate. Ça lui donne une sorte de légitimité. On a l'impression qu'il sait de quoi il parle et qu'il va pouvoir nous aider. Ça les a rendus crédibles d'une certaine manière. La stratégie de Nord est un succès. À partir des années 50, à l'ère des 30 Glorieuses, les premiers reportages qui sont consacrés aux témoins de Jéhovah témoignent de l'image positive dont ils bénéficient auprès du grand public. Très différent. Venus de 50 pays, 13 000 témoins de Jéhovah s'y sont réunis en congrès pour parler des splendeurs du monde nouveau. Des images qui mettent en scène un mouvement pacifique et ouvert à tout le monde. Dans une piscine de banlieue, quelques centaines de nouveaux convertis y ont reçu, en caleçon de bain, le sacrement qui leur donne accès dans le royaume de Dieu. Tout au long de son histoire, l'organisation va connaître une courbe de croissance exponentielle. Passant de 44 000 à l'époque de Charles Russell, à près de 115 000 sous Rutherford, pour atteindre plus d'1 million d'adeptes au milieu des années 60. Grâce à la méthode gagnante de Nathan Nord, les témoins de Jéhovah vont même dépasser la barre des 2 millions au début des années 70. Aujourd'hui, ils seraient 4 fois plus nombreux. En France, ils revendiquent même être la 5e religion au niveau national. Tout ça, essentiellement, grâce au porte-à-porte. Les témoins de Jéhovah, c'est toujours difficile de savoir exactement combien ils sont. Ils s'estiment eux-mêmes entre 6 à 8 millions de fidèles dans le monde. En France, ça représente 150 000 à 170 000 membres. C'est les chiffres communiqués par l'organisation. Après, ils parlent de proclamateurs, c'est-à-dire des témoins de Jéhovah qui font du porte-à-porte. C'est-à-dire à côté, il y a des témoins de Jéhovah qui adhèrent mentalement à la religion, mais qui sont considérés comme inactifs, c'est-à-dire qu'ils ne font pas de porte-à-porte. Donc ceux-là ne sont pas comptabilisés, donc potentiellement ils sont plus. 8 millions d'adeptes, c'est l'équivalent de la population de pays comme Israël ou bien la Suisse. Répartis sur les 5 continents, ils respectent scrupuleusement les mêmes règles de vie, quelle que soit la culture et les traditions du pays où ils vivent. Des préceptes qui leur sont édictés par les dirigeants de l'organisation qui sont basés aux États-Unis et auxquels ils doivent une obéissance totale. Les témoins de Jéhovah sont hiérarchisés de façon pyramidale. Tout au sommet de la pyramide, vous avez ce fameux collège central, qui est ce groupe d'une douzaine d'individus qui dirigent les activités internationales des témoins de Jéhovah et qui sont censés être guidés directement par Dieu, recevoir les instructions divines par le biais de l'Esprit Saint. On nous dit qu'ils ont été choisis par Dieu, donc des témoins de Jéhovah de longue date qui décident des doctrines, donc ils vont affecter la vie des millions de témoins de Jéhovah dans leur vie privée. Ce collège central, composé exclusivement d'hommes, dont le nombre varie entre 8 et 12, est basé à New York, au siège international de la Watchtower, la tour de garde en français. Un quartier général américain qui transmet toutes ses directives à des filiales nationales implantées dans plus d'une centaine de pays. On les appelle des Bethel, un mot hébreu qui veut dire « maison de Dieu ». En France, le Bethel se trouve à Louviers, dans le département de l'Eure, en Normandie. Les sièges nationaux sont vraiment des relais qui vont coordonner finalement l'activité locale et de prosélytisme et aussi l'organisation administrative des petites organisations locales dans les villes. Ces organisations, on les appelle des assemblées locales. Elles se tiennent 3 fois par semaine dans un lieu baptisé la salle du royaume. Chaque salle du royaume, qui est l'équivalent pour les témoins de Jéhovah d'une église, d'une mosquée ou d'une synagogue, doit être construite tous les 20 km. Dans ce lieu de culte, les fidèles de chaque congrégation se retrouvent pour prier, mais également pour préparer les activités de prédication. La congrégation est dirigée par un certain nombre de personnes qu'on appelle les anciens. Il y a le surveillant président, il y a ce qu'ils appellent le surveillant au service. C'est celui qui est responsable de l'organisation de la propagande, de la prédication, du prosélytisme. Tous des hommes, parce que les femmes ne peuvent pas s'exprimer. Et la femme, elle doit être soumise. C'est la Bible qui le dit d'ailleurs, que la femme doit être soumise. Dans les congrégations, par exemple, c'est l'homme qui enseigne. Les femmes n'enseignent pas. Les femmes, en gros, elles se contentent de faire des activités de propagande, de prédication, de porte en porte. Les activités, on va dire, d'entretien, de nettoyage, des lieux de culte. Un mouvement phallocrate et patriarcal où les femmes sont cantonnées aux travaux manuels. Comme par exemple la construction de ces fameuses salles du royaume,
dont le nombre s'élèverait à près de 130 000 à travers le monde. Toutes sont la propriété de la Watchtower. Quand une salle du royaume est construite, c'est grâce au travail bénévole des adeptes témoins de Jéhovah. Mais ensuite, ce bien immobilier devient automatiquement la propriété exclusive de l'organisation des témoins de Jéhovah. Et leur empire immobilier est absolument phénoménal. C'est donc une organisation richissime qui est à la tête d'un gigantesque patrimoine immobilier accumulé sur près d'un siècle. Un parc immobilier d'une valeur inestimable. À titre d'exemple, leur quartier général new-yorkais construit dans les années 30 aurait été vendu en 2015 à Jared Kushner, le gendre de Donald Trump, pour plus d'1 milliard de dollars. Des sommes colossales qui ont permis aux témoins de Jéhovah de construire leur nouveau siège à Warwick, à 70 km à peine au nord-ouest de la ville de New York. Un gigantesque complexe qui n'a rien à envier aux multinationales de la Silicon Valley. Leur business, entre guillemets, c'est vraiment l'immobilier, c'est faire construire des bâtiments par des bénévoles et les revendre 15-20 ans plus tard, ou même plus. Et avec le temps, ils gagnent beaucoup d'argent comme ça. C'est très difficile de savoir en fait exactement quelle est la fortune témoin de Jéhovah parce qu'il y a une énorme opacité au niveau financier. Elle peut s'estimer par rapport à leurs activités, par rapport au train de vie des dirigeants, par rapport également à des informations en interne qui sont récupérées. Mais oui, on est sur des ordres financiers qui sont de plusieurs milliards. Même s'il n'existe aucun chiffre officiel, on estime que la fortune actuelle des témoins de Jéhovah serait de l'ordre de près de 50 milliards d'euros. Une richesse qui n'a cessé d'augmenter au fil des décennies grâce à ce parc immobilier, mais également aux dons des adeptes. Les témoins de Jéhovah tirent essentiellement leur revenu des dons des adeptes. Chacune des communautés dispose d'une boîte dans laquelle les adeptes sont invités à donner volontairement de leur argent chaque mois. Sur la France, ça représente plusieurs millions d'euros qui sont captés chaque année par le mouvement auprès de ses adeptes. Et puis, l'activité de prosélytisme permet de récupérer aussi un tout petit peu d'argent. Les adeptes sont obligés d'acheter les tracts et les brochures à la société de la Watchtower. À charge pour eux ensuite de les distribuer, que ce soit au porte-à-porte ou bien sur des stands dans la rue. Pour permettre à cette gigantesque entreprise de continuer à prospérer, les témoins de Jéhovah doivent sans cesse travailler d'arrache-pied. Les témoins de Jéhovah sont plus devenus une espèce de grosse machine internationale qui a besoin de s'alimenter en nouveaux adeptes pour pouvoir fonctionner au niveau financier. L'adepte représente une source de revenus et va permettre de la croissance du mouvement. Réunions d'études bibliques, porte-à-porte, travail bénévole, les témoins de Jéhovah consacreraient en moyenne 60 heures par semaine au mouvement, en plus de leur travail régulier. On va demander de travailler énormément. Ce qui fait que vous avez un épuisement physique qui va être lié à ce surcroît de travail, à ce surcroît de démarchage, à ce surcroît d'études bibliques. Il n'y a qu'une chose qui soit essentielle, c'est la compréhension et l'étude biblique. À tel point qu'on va même dire à des témoins de Jéhovah qui sont embarqués dans des études universitaires, abandonne ça, ça ne sert à rien pour le royaume de Dieu. L'organisation est très méfiante vis-à-vis des études, c'est le monde de Satan à l'œuvre en quelque sorte, et donc les études supérieures corrompent le témoin de Jéhovah qui finira par s'écarter du chemin de la vérité. Pour les témoins de Jéhovah, le dévouement à l'organisation doit être total. Et il prend une nouvelle dimension le jour où l'adepte se fait baptiser. Une cérémonie qui peut avoir lieu assez rapidement lorsqu'il s'agit d'adultes récemment convertis et qui se déroule à l'adolescence pour les enfants qui sont nés au sein du mouvement. Le baptême, ça se fait lors d'une des grandes assemblées annuelles des témoins de Jéhovah. Ça se fait en public, avec des milliers d'autres adeptes qui sont autour. C'est un contrat qui est passé avec le groupe. C'est un contrat qui est fait entre le témoin de Jéhovah et l'organisation, par lequel on voue sa vie à Dieu lui-même. Et évidemment, on s'engage à respecter la doctrine des témoins de Jéhovah tout au long de notre vie. Mais il faut que ce soit clair dans votre esprit, cher candidat au baptême. Tant que vous tenez ferme la main de Jéhovah, tant que vous allez suivre tout ce qu'il vous demande, vous serez profondément heureux. Et on peut vous le garantir. Le baptême chez eux, c'est quelque chose qui passe par tout un processus, c'est-à-dire qu'on doit répondre à toute une série de questions pour démontrer qu'on a une certaine connaissance.
Une fois qu'on a passé cette série de questions, on se fait baptiser par immersion dans l'eau. Le baptême, une cérémonie fondamentale qui fait de l'adepte un témoin de Jéhovah à part entière. Et devenir un témoin de Jéhovah baptisé, c'est comme faire un grand saut dans l'inconnu pour pénétrer dans un univers parallèle. Les témoins de Jéhovah, pour des raisons pratiques, c'est-à-dire si ils veulent pouvoir faire du prosélytisme dans les proportions dans lesquelles ils le font, ils sont obligés de vivre dans le tissu social, ils sont obligés d'être au contact d'autres gens pour pouvoir essayer de les convertir. Mais à côté de ça, mentalement, les témoins de Jéhovah sont totalement fermés au monde qui les entoure. Déjà, rien que parce qu'ils le considèrent comme dangereux. Un gouffre infranchissable existe entre les témoins de Jéhovah et le monde dominé par Satan. Il cite un verset de la Bible qui dit que Jésus ne faisait pas partie du monde, donc eux non plus ne font pas partie du monde. Donc ils sont dans le monde, ils y participent, ils travaillent comme tout le monde, ils payent des impôts évidemment, mais ils sont dans un monde à part. Ils sont dans leur monde à eux, dans une bulle. Un mode de vie austère et en marge de la société, auquel tous les témoins de Jéhovah sont obligés de se soumettre, y compris les enfants. Tout enfant, on va à l'école, à la différence près qu'on a beaucoup d'obligations. C'est-à-dire que toutes les semaines, on a une éducation religieuse. Donc on est baigné dans une ambiance et dans un monde où tout tourne autour de la religion. On vivait que pour les témoins de Jéhovah. Donc par exemple à l'école primaire, c'est pas mes tables de multiplication, je récitais à ma mère, c'était les versets bibliques. Parce qu'il fallait absolument connaître les versets bibliques par cœur. À choisir entre ne pas faire mes devoirs et aller à une réunion des témoins de Jéhovah, je ne fais pas mes devoirs parce que de toute façon, ce qui est prioritaire, c'est d'avoir la vie éternelle. Si j'ai loupé un cours ou si je loupe un contrôle, c'est pas très grave. Même s'ils grandissent au contact du monde extérieur, les enfants témoins de Jéhovah doivent se plier à des règles strictes qui les isolent de leurs camarades. Une enfance à des années-lumière de celle des garçons et filles de leur âge. On a vraiment, depuis le début, le sentiment d'être à part. On est différent parce qu'on a la vérité. On a une connaissance que les autres n'ont pas. On ne doit pas trop les fréquenter parce qu'ils peuvent nous influencer. On ne devait pas se mêler au monde extérieur. On n'avait pas le droit de se faire d'amis en fait parmi ce monde-là et les seuls amis qu'on avait le droit d'avoir, c'était parmi la congrégation. Pas d'anniversaire, pas de Noël. Tout ce qui va être festif et proscrit chez les témoins de Jéhovah, enfin tout ce qui va créer du lien social en fait. Et puis c'est aussi se tenir à l'écart des petits camarades. Cet isolement et ce rejet du monde extérieur datent des années 1930. C'est à cette époque que les témoins de Jéhovah commencent à se radicaliser, que ce soit dans leurs croyances ou bien dans leurs pratiques. Rutherford a quand même très fortement sectarisé le mouvement. Il y a une hostilité globale, non seulement aux autres religions, mais au système politique, au système économique, au système social. Sous le règne de Rutherford, ils ont commencé à se montrer plus agressifs. Ils avaient l'habitude de défiler dans la rue avec des pancartes ou de circuler en voiture avec des mégaphones pour dénoncer les gouvernements qui devaient être renversés et les autres religions qui devaient être abandonnées car ils étaient tous sous l'influence de Satan. À cette époque particulièrement troublée, le contexte géopolitique va venir conforter les témoins de Jéhovah dans la certitude que le monde extérieur est manipulé par Satan, l'incarnation du mal. Le mouvement va se déployer sur l'Europe notamment, majoritairement en Espagne, en Allemagne et en France, et va se confronter à la montée du national-socialisme en Allemagne, où Hitler n'est pas vraiment un copain des croyances et des religions en général. Le régime particulièrement autoritaire mis en place par Adolf Hitler est incompatible avec les croyances des témoins de Jéhovah qui n'acceptent de se soumettre qu'à leur Dieu. Rutherford fait un passage pour organiser une campagne de dénigrement du national-socialisme et du parti nazi, avec hommes sandwich, affiches, caricatures, etc. contre Hitler et son gouvernement. Quand on est témoin de Jéhovah, on ne salue pas le drapeau. Et donc c'était hors de question de dresser le bras pour saluer une croix gammée. C'était hors de question pour un témoin de Jéhovah d'entrer dans la jeunesse hitlérienne, dans les différentes organisations. Adolf Hitler est furieux devant ce qu'il considère comme une provocation inacceptable de la part des témoins de Jéhovah. Le Führer décide alors de les envoyer dans des camps de concentration. Hitler n'était pas le genre d'homme que l'on menace impunément. Résultat des courses, ils ont été persécutés et il y a eu plus de 8000 arrestations.
Les témoins de Jéhovah ont effectivement souffert. Ils vont avoir un triangle qui était celui des témoins de Jéhovah, et c'était un triangle violet. Cet événement historique va faire naître un véritable sentiment de persécution chez les témoins de Jéhovah. Ils vont progressivement s'isoler du monde extérieur. Un isolement qui va s'accentuer à partir des années 70, lorsque les médias vont commencer à s'intéresser à une pratique très controversée. Le mouvement interdit les transfusions sanguines à ses adeptes. Est-ce que votre femme n'avait pas refusé toute transfusion? Sanguine, oui. Pourquoi a-t-elle refusé cette transfusion? Parce que c'est un cas de conscience et de foi. En tant que chrétiens témoins de Jéhovah, nous prenons en considération les principes qui sont renfermés dans la parole de Dieu, qui est la Bible. Ça vient d'un passage biblique de la Genèse. Après le déluge, Dieu ordonne à Noé de s'abstenir de sang. Ça, c'est dans le livre des Actes des Apôtres. Il cite un passage de l'Acte des Apôtres qui dit « Abstenez-vous de la fornication, de l'idolâtrie et du sang ». Ils interprètent ça comme un commandement qui doit être suivi à la lettre, et ils sont réellement persuadés que recevoir une transfusion sanguine, c'est un péché devant Dieu. Malgré leur réticence, les témoins de Jéhovah ont fini par accepter certains progrès médicaux, comme la vaccination ou le don d'organes. Mais ils persistent à refuser toute transfusion sanguine, y compris quand il s'agit de la santé de leurs propres enfants. À l'âge de 13 ans où j'ai failli mourir, en fait, d'une appendicite. Donc moi, j'avais mal dès le samedi matin et je me souviens, je me tordais de douleur, je vomissais sur mon lit. Pendant que ma mère était en train d'appeler les anciens pour savoir quel médecin voulait bien opérer sans risque de nous faire une transfusion. Et en fait, on est parti à l'hôpital que le soir tard. Je me rappelle, il faisait nuit. Moi, j'étais vraiment extrêmement mal. Et c'est à reculons que je me dis, ouais, mais t'as quand même failli mourir parce que ta mère voulait juste être sûre que t'allais pas avoir de transfusion. Donc je suis arrivée à l'hôpital, j'étais à 2 doigts de la péritonite en fait. Des parents laissent mourir leurs enfants en les privant de transfusion sanguine si jamais elle est nécessaire dans le cadre d'un traitement médical. Ils font le calcul suivant. Prendre du sang est interdit. Donc en fait, je le condamne à mort. Il ne pourra pas entrer dans le paradis s'il a une transfusion sanguine. Par contre, s'il meurt aujourd'hui, il ressuscitera dans le paradis. Et donc, si je laisse mourir aujourd'hui mon enfant, je lui offre la vie éternelle, alors que si je lui donne quelques années de survie dans ce monde actuel, je le prive de la vie éternelle. Et pour s'assurer que les adeptes malades respectent à la lettre la doctrine biblique concernant la transfusion sanguine, les témoins de Jéhovah ne reculent devant aucune méthode, aux grandes dames du corps médical. Les représentants des témoins de Jéhovah qui sont venus au chevet même de ma patiente, l'a persuadé de ne pas se faire transfuser en lui disant texto « tenez bon ». Ils ont ce qu'ils appellent un CLH, un comité de liaison hospitalier. Donc ce sont des anciens qui sont désignés pour faire la liaison, comme son nom l'indique, et donc pour expliquer au corps médical pourquoi ils ne veulent pas de sang. Moi, je les considère comme des escadrons de la mort. Rendez-vous compte, ils vont dans les hôpitaux pour aller voir des gens gravement malades ou mourants, uniquement dans le but de les forcer à respecter la doctrine contre les transfusions, et dans la plupart des cas, ces personnes meurent par leur faute. L'entêtement des témoins de Jéhovah à refuser les transfusions sanguines les expose encore et toujours à la critique. Et s'ils ont aujourd'hui le statut de mouvement cultuel, plusieurs organisations de lutte contre les dérives sectaires pointent régulièrement du doigt certaines de leurs pratiques. Dans tous ces mouvements de nature sectaire, l'adepte est réduit à l'état de soumission, incapacité de penser par lui-même, accrochage à l'affect et à la pensée de l'autre, qui détient tous les pouvoirs et qui donc est tout puissant. En fait, une emprise mentale, elle peut fonctionner quand il y a un terreau fertile. Donc il y a après un isolement. Et une fois que la personne elle est isolée et qu'on lui a coupé un petit peu ses réseaux vitaux, là on commence à la déconstruire pour la vider de sa substance. Et on retrouve ça chez les témoins de Jéhovah, on retrouve ça dans tous les mouvements à dérive sectaire. Une toute-puissance de l'organisation sur ses adeptes et une déconnexion totale avec la réalité qui aurait conduit les témoins de Jéhovah à se retrouver au cœur d'un autre genre de scandale. 6 personnes ont été placées en garde à vue. Il s'agit de plusieurs responsables des témoins de Jéhovah. L'un de ces hommes est soupçonné du viol d'une mineure de 12 ans, il y a 20 ans. Il était mis en examen.
En 2006, la victime s'est suicidée. Si les témoins de Jéhovah considèrent la pédophilie comme un péché très grave devant Dieu et qu'ils la rejettent dans tous leurs écrits, c'est la façon dont ils gèrent les cas d'abus sexuels contre des enfants au sein du mouvement qui est pointée du doigt. Pour qu'un acte de pédophilie ou d'abus sexuel soit constaté, soit validé, il faut qu'il y ait eu 2 témoins. Évidemment, quand quelqu'un abuse d'un enfant, il ne va pas avoir des témoins autour, quoi. Et donc là, c'est problématique. C'est la parole de l'enfant contre la parole de l'agresseur. Les témoins de Jéhovah, en fait, vont instruire une enquête eux-mêmes et vont en général convoquer le coupable présumé, vont lui poser la question « Est-ce que tu l'as fait puisque tu es accusé ?» Et s'il nie, puisqu'ils n'ont matériellement pas les moyens de juger, puisqu'ils n'ont pas sous la main les 2 témoins nécessaires pour déclarer la culpabilité de l'individu, eh ben, ils décident qu'ils ne sont pas compétents en fait, pour pouvoir juger l'affaire, et que c'est à Jéhovah en fait, d'organiser finalement la suite des événements dans sa grande sagesse. Cela fait près de 25 ans que William Bowen, qui fut lui-même un ancien chez les témoins de Jéhovah, dénonce cette gestion des crimes pédophiles au sein du mouvement qu'il juge catastrophique. Imaginez une petite fille de 8 ans, victime d'une agression sexuelle. Elle en parle à ses parents qui à leur tour en informent les anciens. Les anciens nomment 2 d'entre eux pour interroger cet enfant et déterminer si ces accusations sont crédibles. Vous ne pouvez même pas imaginer le genre de questions qu'ils leur posent. Est-ce que tu as pris du plaisir? Quel genre de vêtements portais-tu? Étais-tu trop sexy? Est-ce que tu as eu un orgasme? Voilà le genre de questions qu'ils leur posent. Je l'ai entendu de la bouche des victimes. Donc cet enfant va subir un nouveau traumatisme par la faute de ces 2 vieillards qui lui posent ces questions complètement inappropriées. Une gestion qui, pour certains, fragiliserait encore davantage les victimes et permettrait aux pédocriminels, qui ne sont généralement pas dénoncés aux forces de l'ordre, de continuer à sévir en toute impunité. Vous avez des abuseurs chez les témoins de Jéhovah qui ont vu en fait l'opportunité que ce système-là leur procurait pour pouvoir pratiquer leurs envies et leurs crimes. Et en fait, le système des témoins de Jéhovah leur a assuré une protection. En 1989, le comité central a écrit une lettre à destination des anciens de chaque congrégation pour les informer que les problèmes de crimes pédophiles devaient rester un sujet strictement confidentiel qui ne devait sous aucun prétexte être signalé aux autorités judiciaires. J'étais moi-même un ancien, j'appartenais à cette administration et je me souviens très bien de cette lettre. Ça m'a fait réfléchir. Et j'ai fini par réaliser que j'étais une des clés du problème, que je faisais partie de ce système qui protégeait les pédocriminels et qu'on avait créé une sorte de paradis pour les pédophiles, permettant à des hommes ou à des femmes d'abuser des enfants et de s'en tirer impunément grâce aux règles mises en place par le mouvement. Après avoir claqué la porte des témoins de Jéhovah en l'an 2000, William Bowen fonde Silent Lambs, en français les agneaux silencieux, une association pour donner la parole aux victimes. Lorsque nous avons créé Silent Lambs, j'ai été immédiatement contacté par plusieurs centaines de victimes qui m'ont dit « Merci, enfin quelqu'un dénonce tous ces abus ». Peu de temps après, les témoins de Jéhovah ont rédigé un communiqué de presse dans lequel ils affirmaient qu'aucune autre religion ne traitait les problèmes de crimes pédophiles aussi bien qu'eux et qu'ils ne voyaient pas du tout de quoi je parlais. À chaque fois qu'on les interroge sur ce sujet, les responsables de l'organisation démentent formellement ces accusations qu'ils considèrent comme des calomnies. C'est le cas de Guy Canonici, président de la Fédération chrétienne des témoins de Jéhovah en France. Il tente de mettre les choses au point lors de cette interview qui date de 2008. Depuis 40 ans exactement, nos publications ont lancé des mises en garde contre ces actes, que des conseils ont été donnés aux parents pour protéger leurs enfants, pour éviter qu'ils ne deviennent les victimes de prédateurs sexuels. Et les témoins de Jéhovah sont attachés à des valeurs morales très élevées, je tiens à le rappeler. Les témoins de Jéhovah ne sont pas pédophiles, les témoins de Jéhovah ne font pas la promotion de la pédophilie, ils n'encouragent pas la pédophilie en interne, mais les témoins de Jéhovah sont extrêmement jaloux de leur réputation. Et il est évident que la pédophilie donne une mauvaise image du mouvement. Un souci de protéger leur image qui serait à l'origine de cette politique de l'omerta menée par les témoins de Jéhovah. Une stratégie dont Michel a fait les frais lorsqu'à la suite d'une thérapie, il a pris conscience qu'il avait lui-même été victime d'abus durant son enfance. Suite à des problèmes de pédophilie que j'ai subis, j'ai donc fait une thérapie. J'en ai parlé à ma femme, évidemment, donc pour elle c'était très dur d'accepter que
qu'ils agissaient pas bien, quoi. C'était pas bien d'étouffer ce genre de choses. Par rapport à ce qui m'était arrivé, ils n'ont jamais rien fait. Ils n'ont jamais rien fait, donc ça, elle s'en est bien rendu compte. Mais elle trouvait toujours des excuses. Elle me disait oui, mais ils ont leurs raisons. Mais il n'y a pas de bonne raison de couvrir la pédophilie. C'est comme couvrir un meurtre. On ne couvre pas un meurtre, c'est un crime. C'est pas un délit, la pédophilie, c'est un crime. Une prise de conscience tardive qui va amener Michel à se poser des questions sur le mouvement auquel il appartient depuis sa naissance. Il se met alors à faire des recherches et tombe sur un livre. La lecture de cet ouvrage va changer sa vie à jamais. Pendant mes recherches, j'ai lu un livre de quelqu'un qui s'appelle Raymond Franz, qui a écrit Crise de conscience. Donc c'est quelqu'un qui était au Collège Central pendant 10 ans et qui a compris qu'il y avait plein de choses qui n'allaient pas. Dans cet ouvrage écrit en 1983, cet ancien haut responsable des témoins de Jéhovah dénonce le discours et le comportement des dirigeants du mouvement. Il affirme qu'ils mentent aux adeptes en prétendant agir au nom de Dieu. When I got into the governing body, I found that the Bible was rarely appealed to, was rarely used. That mainly was a matter of discussing organizational policy. Raymond Franz a démissionné du comité central parce qu'il a vu que toutes les règles étaient décidées à l'issue d'un banal vote à la majorité et qu'il fallait dire la vérité aux adeptes de base du mouvement qui sont persuadés que toutes ces doctrines sont décidées par Dieu, par Jéhovah en personne, qui transmet ses commandements aux hommes du comité central, qui peuvent ensuite communiquer ses volontés au reste du monde. Ce livre fournit énormément de contenu, de preuves, de documents internes. On a un homme qui a assisté au fond comment fonctionne concrètement l'organisation dans ses recoins les plus sombres en quelque sorte. Pour Michel, cet ouvrage va servir de catalyseur et le pousser à remettre en question toutes ses croyances. Je me suis autorisé à continuer à vérifier, à creuser. On m'a fait croire des choses, j'y ai cru pendant 47 ans et tout s'est écroulé. Donc psychologiquement, c'est très dur. Parce qu'on vit dans un monde imaginaire et on se rend compte du jour au lendemain que tout est faux. C'est un peu comme dans le film The Truman Show. Michel est désormais un apostat, un homme qui a renié sa foi et sa religion. Il va devoir en assumer les conséquences et chez les témoins de Jéhovah, celles-ci sont très lourdes. C'était compliqué. C'est-à-dire que je savais très bien que ça pouvait aller jusqu'à l'excommunication, le divorce. Enfin, tout pouvait s'effondrer, ma famille, mes amis, enfin, je le savais. La personne exclue, elle est en fait qualifiée d'apostat. On bannit le membre de la communauté témoin de Jéhovah et on le rejette dans le monde de Satan. Et ça crée la souffrance dans la mesure où, la plupart du temps, celui qui a été apostasié a en même temps ses proches, sa famille, à l'intérieur des témoins de Jéhovah. Et étant rejeté dans le monde de Satan, il est également rejeté par sa proche famille. C'est quelque chose d'abominable. Tout perdre, puis se retrouver seul et sans ressources, c'est exactement ce qui est arrivé à Marie-Laure. Tout commence à l'âge de 17 ans, lorsqu'elle perd sa virginité avec son petit ami de l'époque. Un péché d'une extrême gravité quand on est témoin de Jéhovah. Les relations sexuelles hors mariage sont totalement interdites chez les témoins de Jéhovah. Ça veut dire que déjà, cette rencontre-là fait que j'ai passé une certaine frontière. Donc là, c'est compliqué parce qu'au final, je vis le rejet de mes parents. Un jeune qui voudrait avoir des rapports sexuels avec une fille, il n'a pas le droit s'il n'est pas marié. C'est interdit, totalement interdit. Ça veut dire que déjà, il est obligé de refouler ses pulsions sexuelles. Il n'a pas le droit de lire une revue ni pornographique, même pas érotique. C'est interdit. La masturbation est interdite, donc il peut rien faire. C'est péché. Il y a un refoulement de la sexualité qui est énorme. La pornographie fait naître des désirs sexuels immoraux. Elle les attise. Tout le contraire de ce qu'on nous demande de faire. Que ce soit dans leurs publications ou encore sur leur site internet, les témoins de Jéhovah mettent en avant un mode de conduite extrêmement puritain, condamnant non seulement toute pratique de la sexualité hors mariage, mais également l'homosexualité. 1 Corinthiens 6, 9 et 10 nous dit clairement comment Dieu considère les actes sexuels immoraux qui sont pratiqués en dehors du mariage. Ceux qui ont une conduite sexuelle immorale n'hériteront pas du royaume de Dieu. Quelqu'un qui, par exemple, a des relations sexuelles en dehors du mariage, c'est un des cas les plus classiques d'exclusion et qu'il ne s'en repent pas.
La plupart du temps, ces gens-là sont mis au banc, mais ils sont toujours croyants. Et nombre d'entre eux reviennent au terme d'un processus extrêmement pénible, extrêmement humiliant et qui est très dur à vivre. C'est au témoin de Jéhovah qui a commis ce péché grave de prouver que aujourd'hui il est totalement repentant. S'il n'est pas repentant ou s'il n'arrive pas à prouver sa repentance vis-à-vis du péché qu'il a commis envers Dieu, il sera excommunié. Marie-Laure va choisir de ne pas se soumettre, mais elle va le payer très cher. À un moment donné où j'étais tellement malheureuse d'être témoin de Jéhovah que je crois que j'aurais préféré mourir en fait que de rester chez les témoins de Jéhovah. Et j'appelle mes parents et je leur dis voilà, je veux plus être témoin de Jéhovah. Mes parents se mettent à pleurer, j'entends ma mère qui hurle. Mon père me dit on avait tout pour être heureux et t'as tout gâché, tu devrais avoir honte. C'est plus la peine de revenir, ne reviens plus. Enfin, que des termes comme ça assez violents. Après plusieurs mois d'errance, où Marie-Laure va même devenir SDF, la jeune femme est au bout du rouleau. Elle va finir par toucher le fond. Donc à ce moment-là, je suis un petit bout de femme de 18 ans, rejetée un peu par tout le monde. Je cherche à garder contact avec mes parents, je n'accepte pas leur rejet. Et il y a un jour en fait où j'appelle mes parents en leur disant que je veux aller les voir. Mes parents me disent on ne veut plus te voir, t'as pas compris, t'es morte pour nous. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement violent pour moi. Et quelques jours après, je tente de me suicider. C'est à ce moment-là que je me dis, ok, là on va commencer à vivre, on va essayer de se reconstruire. Pour Marie-Laure, tout va changer lorsqu'un jour, elle va croiser le chemin de Marie-Aline, une amie d'enfance. Mais c'est trop marrant parce que je me souviens vraiment de toi enfant en fait. Quand on s'est retrouvés, déjà je savais pas en fait que tu avais dormi dehors. Déjà je le savais pas. Rejeter son propre enfant, pour moi c'est de la science-fiction en fait. Moi Marie-Aline, c'est le lien le plus fort que je connaisse dans ma vie en fait. Bah, moi aussi. Des fois je fais de l'humour, je dis que c'est la femme de ma vie, mais parce qu'en termes d'amitié, il y a Marie-Aline et il y a le reste. À l'instar de Marie-Laure, lorsqu'elle quitte les témoins de Jéhovah en 2006, Elisa va elle aussi connaître une longue traversée du désert. J'ai passé toutes les phases de ce qu'on appelle les phases de deuil, qui sont comparables en fait aux phases de sortie d'une secte. Donc au départ vous avez la colère, après j'ai eu la phase d'acceptation en me disant bon bah c'est comme ça, voilà, faut que tu te fasses une raison. Moi ce qui m'a sauvée c'est de me concentrer sur mes enfants. Pour exorciser ces démons, Elisa a décidé d'écrire un livre pour raconter l'histoire de sa vie au sein des témoins de Jéhovah et la rupture définitive avec sa mère. Alors, est-ce que c'était lié à sa personnalité ou est-ce que c'est propre aux témoins de Jéhovah, cette manifestation d'affection? Je pense que c'est vraiment sa personnalité, ce qu'elle a vécu. Ouais. Certains écrivent des livres, d'autres se racontent sur Internet. C'est le choix qu'a fait Thomas lorsqu'il a quitté les témoins de Jéhovah en 2018. Sur son site, il tente d'éveiller les consciences de ceux qui font encore partie du mouvement en dénonçant ces dérives. On trouve beaucoup de choses, principalement tout ce qui est les affaires en cours, beaucoup de choses concernant l'excommunication ou les affaires d'abus sexuels, malheureusement. Pour informer, tout simplement, parce qu'il y a un manque de transparence dans l'organisation qui fait que les témoins de Jéhovah n'ont pas accès à ces informations. Thomas, Marie-Laure, Elisa ou bien Michel, des hommes et des femmes qui, malgré le deuil de la séparation, malgré toutes les souffrances et les humiliations endurées lorsqu'ils ont quitté la communauté des témoins de Jéhovah, ne regrettent pas une seule seconde d'avoir fait ce choix. J'ai la conviction que je n'ai pas eu la vie que j'aurais pu avoir si je n'avais pas été témoin de Jéhovah. Ma vie a réellement commencé à 47 ans. Je me suis mis à être moi-même, à avoir plus d'assurance, à me dire « je ne crois pas à tout ce qu'on me dit ». Voilà. J'ai le droit d'avoir mes convictions. J'ai le droit de dire non. Voilà. S'ils sont souvent critiqués, et s'ils se retrouvent parfois au cœur de l'actualité dans des circonstances tragiques comme la récente fusillade à Hambourg, les témoins de Jéhovah demeurent un mouvement cultuel puissant et influent. Pour certains, leur message apocalyptique semble en phase avec un monde où les perspectives d'avenir semblent plus que jamais incertaines. Pour les autres, il reste une organisation dangereuse, dont les croyances et les pratiques continuent jour après jour à détruire des vies humaines.